Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc, pour ce mois de novembre, une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 23 septembre au 25 septembre. D'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton qui est en harmonie avec vous, donc Pluton qui est à la fin du Capricorne et donc quasiment au début du Verseau, donc vraiment un Pluton qui vous concerne depuis quelque temps et qui continue un petit peu, je dirais, une influence assez magistrale en ce qui vous concerne. Vous avez l'impression que les événements prennent une tournure de plus en plus agréable, une tournure qui vous permette de profiter un petit peu plus, d'avoir un peu plus d'espace, d'avoir un peu plus finalement un espace, un endroit, un lieu, une passion, où vous pouvez vraiment vous exprimer, où vous pouvez vraiment être vous-même au naturel. Et le fait de pouvoir maîtriser un petit peu certains sujets aussi, c'est vrai, mais de manière aussi à ce que vous puissiez être vous-même,
voilà, sans forcément être, voilà, comment dire ça, être rabaissé, hein. Il y a l'idée vraiment, au contraire, hein, c'est un Pluton qui permet un petit peu de vous apporter une certaine majesté, de vraiment, vraiment, on est plutôt au début du cycle, hein, quand même, ce n'est qu'un début. Il y a un petit peu cette idée-là, voilà, cette impression de revivre, de reprendre, voilà, comme si des événements vous donnaient raison, et que vraiment il y avait cette impression-là d'avancer avec de plus en plus voilà, ouais, pas forcément d'affirmation, mais en tout cas de pouvoir un peu plus être tranquille dans votre esprit, et de moins en moins être dans les angoisses qui sont liées traditionnellement à Pluton, hein. Donc il y a vraiment le côté épanouissant chez vous, hein. Donc il y a aussi la maîtrise de certains sujets. Donc, ou pourquoi pas creuser là-dessus par rapport à certaines passions, hein. Du 8 novembre au 13 novembre, vous avez Vénus dans votre signe et vous avez le soutien de Mercure en Sagittaire, hein. Donc cela peut correspondre à une envie de communiquer comment vous êtes arrivé à un stade un petit peu plus subtil, à quelque chose d'un petit peu plus intense, à la résolution d'un souci, la résolution d'un conflit, d'un problème. Donc il y a vraiment le fait d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe et de pouvoir un petit peu apporter de l'eau au moulin, hein. Donc voilà, si vous êtes un petit peu, entre guillemets, doué ou à l'aise dans un domaine, il y a vraiment cette envie oui, pas d'aider forcément, mais en tout cas de témoigner, de donner donner un petit coup de main à ce niveau-là, de communiquer, hein. Donc vraiment, c'est ça l'idée. Si on est certainement, enfin plus ou moins avantagé, il y a la notion un petit peu de s'intéresser à, je dirais, à un certain effort, faire l'effort, je veux dire, de tout ce qui peut être le bien-être commun, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de se dire, on veut faire quelque chose qui plaît aux autres, hein. Ça peut être à certains proches, ça peut être des collègues, des voisins, ça peut être des membres de la famille, je veux dire, c'est ça l'idée, hein. Mais ça peut être aussi des gens qui ne sont pas forcément connus, pas forcément tes proches, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de vraiment d'apporter quelque chose, de contribuer à quelque chose de très important. Du 19 novembre au 28 novembre, vous avez le trio gagnant, j'ai envie de dire ça pour vous, quoi. Donc vous avez donc Cérès, Mars et le Soleil, les trois réunions Sagittaire. Donc vous allez pouvoir faire vos preuves, hein. Voilà, ça va être un trio qui va montrer une très grande efficacité par rapport aux résolutions, mais aussi avancer dans des projets, pourquoi pas aussi dans des déplacements, ça peut être ça l'idée, quelque chose qui vous permettra de vous mettre en avant, d'avoir une voix qui peut porter, qui sera soutenue, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir des gens autour de vous. Vous pourriez peut-être prendre une place de leader, hein. C'est vraiment un des moments où vous aurez une parole prépondérante, hein. La pleine lune sera en Gémeaux, elle sera en harmonie avec votre signe pour le 27 novembre, donc dans cette même période, hein. Donc cela va correspondre à une joie de pouvoir approfondir, de faire évoluer un sujet à vos yeux, vraiment comme vous l'entendrez, comme vous le comprendrez. Donc il y aura quelque chose d'un petit peu magique à ce niveau-là, de se dire « Ah oui, enfin, instinctivement, je suis une voix qui me convient parfaitement, et enfin, c'est reconnu, enfin, on adhère à ce que je veux, à ce que je souhaite, hein. » À partir du 28 novembre, il y aura un petit bémol, hein. Vous aurez donc Mercure à la fin du Sagittaire, donc quasiment dans le Capricorne, hein, quasiment début du Capricorne, donc en dissonance, et vous aurez de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Vesta en Cancer, hein. Donc on peut penser à des questions pertinentes, hein, voilà, qui vous seront posées, hein. Voilà, on pourra peut-être demander quelques détails, quelques indications, pourquoi pas une feuille de route, sur des éléments que vous n'auriez peut-être pas complètement bouclés. Donc ce sera une fin de mois de novembre assez studieuse. Né du 26 septembre au 28 septembre. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de Vesta, l'astéroïde Vesta en Cancer. Donc, cela va traduire un petit peu de difficultés pour être sûr et certain de ce que l'on fait, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas des moments où on peut avancer en ligne droite, hein. Ça, je vais être franc à ce niveau-là, ce ne sont pas forcément des moments tranquilles, hein. Bref, ce n'est pas forcément des moments désagréables non plus. Donc, mais en tout cas, cela traduit la difficulté de savoir si vous avez vraiment tort sur certains sujets. Parce qu'il y a ce côté-là à prendre sur soi, voilà, ce côté-là, se dire, pour que les choses soient tranquilles, je vais prendre tous les torts et vérifier de mon côté si effectivement, voilà, peaufiner, vérifier, être sûr et certain que l'on est bien correct par rapport à un projet. Donc il y a cette idée-là d'être un petit peu en retrait
pour être sûr et certain de ne rien bouger, de ne rien déranger. Hein. Donc il y a le côté un petit peu, on est suspendu et on ne veut pas forcément se prononcer sur un sujet ou avoir une opinion un peu trop tranchée. Donc voilà, vous aurez peut-être une tendance à vous laisser convaincre, à suivre un petit peu, entre guillemets, l'intérêt général, encore une fois, le groupe. Voilà, c'est très important, la notion de groupe, de tribu, pourquoi pas, hein. C'est très important par rapport à vos propres petits intérêts. Donc il y a un petit peu ça dont il est question, c'est de vraiment rester dans quelque chose de très très neutre pour ne rien bouger. C'est pas forcément une histoire comment dire ça, c'est pas forcément une histoire de laxisme ou quoi que ce soit, hein. C'est pas forcément ça, mais c'est le fait vraiment de rien chambouler, parce que effectivement, si on chamboule mal, ben, on va le regretter par derrière. Donc il y a le fait vraiment de ne pas savoir où on va vraiment. C'est surtout ça dont il est question. Hein. Du 9 novembre au 15 novembre, vous avez Vénus dans votre signe et vous avez Mercure pour vous aider en Sagittaire. Donc vos attentions seront bien vues. Encore une fois, la neutralité, hein, un peu le drapeau blanc d'une certaine manière, hein, ça sera bien vu finalement, ça sera de bon ton, hein, ça sera d'une certaine manière, vous aurez visé juste, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan du travail, sur le plan familial, hein, pourquoi pas. Donc oui, au niveau du travail aussi, vous aurez peut-être des résultats qui seront rassurants par rapport à des dossiers qui étaient peut-être un petit peu épineux, pourquoi pas un peu explosifs, vous contournez les problèmes. Voilà, le côté neutre, la neutralité aura du bon dans certains cas. Donc vraiment, pourquoi pas aussi par rapport à une cause, à quelque chose, à une décision groupe, vous ferez entre guillemets votre profession de foi. C'est-à-dire que vraiment, vous allez adhérer et vous le direz en public à tout ce qui peut être des décisions, voilà, tout ce qui peut être aussi des habitudes au niveau de votre famille. Donc il y a vraiment l'idée de s'imprégner de ce qui se passe au niveau d'une équipe, au niveau d'un groupe. Du 23 novembre au 30 novembre, vous aurez donc le trio gagnant, un petit peu comme je le dis. Donc vous aurez le Soleil, vous aurez Mars, vous aurez Cérès, les trois réunis en Sagittaire, donc de l'action, en tout cas des possibilités d'avoir de plus en plus, oui, des moyens qui vous seront de plus en plus offerts. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan du temps, sur le plan du travail, de certaines responsabilités. Hein. Pourquoi pas, en tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir de plus en plus d'influence dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Il y a vraiment un ensemble qui va vous rendre de plus en plus leader, enfin pas forcément leader, mais de plus en plus important, de plus en plus ouais, efficace, mais dans le sens où votre position sera de plus en plus remarquable, elle sera de plus en plus convoitée, donc on fera peut-être appel à vous et vous réussirez. Donc voilà, donc, pourquoi pas la réputation pourrait être améliorée en ce qui vous concerne. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'idée de se dire, voilà, je fais quelque chose qui est bon pour tout le monde et on me le renvoie au centuple, effectivement. Vous avez la pleine lune en Gémeaux qui est en harmonie avec votre signe pour le 27 novembre. Hein, donc cela correspond à cette période hein, de ce que je viens de dire avant. Donc vous allez pouvoir vous sentir satisfait d'un certain devoir qui sera accompli, hein, toujours dans l'idée de communauté, de tribu, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et voilà, c'est bien. Eh bien, si vous repreniez un petit peu les rênes de votre propre existence, en tout cas de votre propre quotidien, ça serait pas mal aussi de s'intéresser à vous de manière un petit peu égoïste. Ça fera pas de mal. Né du 29 septembre au 4 octobre. Pour tout le mois de novembre, vous avez aussi, comme les balances nées juste avant vous, la dissonance de Vesta en Cancer. Hein. Donc cela va correspondre à des moments de flottement sur vos décisions. Donc Vesta est là depuis un petit moment quand même, ça je le souligne, hein, pour vous spécialement. Donc ce sont des moments où vous commencez un petit peu à ramer, hein, pour être plus clair. C'est pas grave ce qui vous arrive, là, c'est pas du tout ça le problème par rapport à des situations, pourquoi pas professionnelles ou administratives, ou plutôt d'ordre privé, hein, mais le fait de pas trop avoir, de perdre un peu le nord, hein, ça qu'il faut comprendre. C'est ça l'idée de flottement hein, par rapport à des décisions, par rapport au fait que vous n'êtes pas forcément convaincu de votre propre organisation. Donc voilà, voilà, c'est une position qui peut créer une certaine forme de lassitude et de pas trop non plus être sûr et certain de la suite des événements. Hein. Donc est-ce qu'on est sûr de la marche à suivre? Voilà, donc pour pallier à cela, il y a vraiment cet automatisme de besoin voilà, de rechercher de références, de chercher tout ce qui est académique, tout ce qui peut être, voilà, tout ce qui fait loi, tout ce qui fait autorité, tout ce qui peut être vraiment quelque chose de classique, de carré, de standard, voilà, tout ce qui peut... Oui, tout ce qui est classique, de manière à pouvoir s'en appuyer et être sûr et certain qu'on ne fait pas de bêtises. Donc, il y a quand même cette possibilité-là, cette roue de secours hein, qui permet d'une certaine manière d'être tranquille. Hein. Donc,
Voilà, mais il y a quand même en arrière-plan cette incertitude. Du 12 novembre au 19 novembre, vous avez Vénus dans votre signe et vous avez pour vous aider Mercure en Sagittaire. Donc on peut penser à une forme de gentillesse, à une amabilité qui sera fortement appréciée, hein. Donc vos intentions seront sans arrière-pensée. Donc effectivement, au bout d'un moment, on va s'apercevoir que voilà, vous cherchez quelque chose d'utile, de simple, correct, carré, voilà, où tout le monde peut s'entendre, le consensus, pourquoi pas, mais effectivement, c'est aussi dans l'idée comment dire ça, de ne pas non plus être dans une attitude trop neutre, trop distante, hein, et finalement, voilà, par rapport au fait d'être un petit peu passe-partout, eh bien, on appréciera votre compagnie, justement, parce que vous serez toujours oui, vous pourriez être de bons conseils, vous aurez toujours une attitude assez modérée, et on appréciera cette modération, hein. Donc, ça peut être, oui, sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan amoureux, il y a le fait d'être quelqu'un qui va pas trop s'emporter pour le moment, hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être très plaisant, et y compris sur un plan financier, hein, par rapport à tout ce qui peut être prêt, ou ça, tout ce qu'on pourrait vous emprunter, ou tout ce que vous pourriez demander, hein, par rapport à une aide, hein. Donc encore une fois, vous n'êtes pas spécialement trop gourmand. Voilà, on va apprécier votre réserve, votre modération, hein. À la fin du mois de novembre, vous avez le Soleil et Mars, les deux réunions Sagittaire pour vous soutenir, hein. Donc ce seront des moments de coups des franches, hein. Donc enfin, il y aura un petit peu l'idée d'avoir des moments un peu plus clairs, un peu plus offensifs, hein. Donc voilà, cela va se montrer plutôt dans un cadre collectif, hein. Donc il y aura plutôt un esprit d'équipe qui vous permettra d'avancer un peu plus clairement dans vos projets, hein. Donc voilà, fin novembre, début décembre, pour être plus clair, où enfin, vous allez voir ça va être beaucoup plus, comment dire ça va être beaucoup plus rapide, ça va bouger un peu plus dans votre esprit, hein. La pleine lune sera aussi en harmonie avec vous en Gémeaux pour le 27 novembre. Donc vous allez vous sentir un peu rassuré, on est beaucoup moins dans l'incertitude, hein, voire aussi, il y aurait une forme d'amusement à voir toutes ces accélérations arriver, voilà, d'une certaine manière, sans forcément demander quoi que ce soit, peut-être parce qu'on aimerait bien que vous soyez un petit peu plus présent et un petit peu plus mordant pour qu'enfin on sache que vous avez dans le ventre. Né du 5 octobre au 8 octobre. De manière générale, vous avez l'opposition de Chiron en bélier, hein, donc pour ce mois de novembre, hein. Donc, on est plutôt à la fin du cycle qu'au début, hein. Ça, je le précise, hein. Donc on est plutôt à la fin d'une période où on ne savait pas trop exactement oui, vous savez pas trop ce qui vous arrivait, hein. Il y avait vraiment cette impression d'être dans quelque chose de bien déterminé, et plus vous avanciez, plus il y avait d'options, et plus on essayait de faire quelque chose de synthétique, et plus finalement on voyait la multitude, hein. Donc vous commencez un petit peu à vous habituer au fait qu'il y a des exceptions dans la vie, qu'on ne peut pas non plus faire une règle trop carrée, et que finalement il y aura toujours oui, des cas particuliers, même par rapport à des personnes, vous voyez, où vous cherchez peut-être à avoir un ensemble, un groupe, je veux dire, où vous essaierez de coller une étiquette, et finalement il y aura toujours quelqu'un qui va se démarquer, ou même ce serait même vous, au fur et à mesure, qui comprenez que vous avez besoin de vous démarquer, de faire quelque chose un petit peu plus différent, par rapport aussi à ce qui peut être routinier, classique, ou de certaine manière bien vu par la majorité. Donc vous démarquez aussi, exprimez un petit peu votre côté un petit peu minoritaire, hein, et vous aurez un petit peu envie de cela aussi, de comprendre qu'il y a aussi des exceptions, qu'il y a aussi des minorités, hein. Donc tous, alors minorité dans le sens aussi, tout ce qui peut être atypique, hein, c'est pas forcément l'idée donc de nombre, de quantité, mais le côté un petit peu cas particulier, hein, le fait oui, exceptionnel, hein. Donc ça peut être aussi sur un plan sentimental, de vivre une relation exceptionnelle, oui, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment ce respect, oui, ce respect, cette considération pour tout ce qui peut être finalement quelque chose qui n'est pas forcément prouvé, quelque chose qui n'est pas forcément admis pour tout le monde, hein. Donc voilà, vous vous intéressez. Ça, de toute façon, Chiron, tout ce qui est les passages de Chiron piquent forcément la curiosité, hein. Vous avez donc un mois de novembre qui n'est pas forcément transcendant, mais tout de même, vous avez Jupiter dans votre ciel, même s'il fait un aspect mineur, hein, par Jupiter en taureau. Donc Jupiter va vous concerner, plus ou moins, il sera là, hein, donc ça, il ne faut pas non plus l'oublier, donc jusqu'au 18 novembre. Hein. Donc on peut penser qu'il vient à la suite d'un automne plutôt actif, hein. Vous aviez Mars dans votre signe, plutôt pour le mois de septembre-octobre, hein. Donc maintenant, on vous demande de choisir un petit peu votre camp, hein. Jupiter vous demande, par rapport à vos actions, par rapport à certaines réussites, certaines avancées,
quel est votre but? Quelle est la finalité, hein? Est-ce que l'on fait quelque chose pour un, comment dire ça, pour un ensemble cohérent qui pourrait être un peu plus, je dirais, oui, qui pourrait être un peu plus loyal, hein, où il y aurait un peu plus l'idée de une espèce de code d'honneur, hein, une vision assez élargie, hein. Donc il y a peut-être ça, c'est peut-être l'idée, hein, que l'on vous demande, est-ce que vous choisissez quelque chose un peu plus, je dirais, dans l'altruisme, hein, quelque chose un peu plus dans le partage, ou est-ce que vous voulez garder un petit peu ces avancées un peu pour vous tout seul, hein? Donc c'est ça dont il est question par rapport un petit peu à tout ce que l'on possède, hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de garder cela de manière un petit peu, oui, personnelle, dans votre coin, ou au contraire, vous aimeriez bien plutôt le partager, mais c'est pas forcément au niveau financier, mais de, comment dire ça, de vraiment de faire circuler l'énergie, plutôt le voir ça comme ça, par rapport à un groupe, par rapport oui, à une famille, un travail, voilà, c'est ça qu'il faut voir, hein. Donc, dans le sens, voilà, faites quelque chose aussi qui pourrait peut-être apporter un bien-être collectif. Ce n'est qu'une proposition. Avec cette position de Jupiter ne vous oblige à rien, hein. Du 16 novembre au 23 novembre, vous avez Vénus dans votre signe et vous avez pour vous aider Mercure en Sagittaire. Donc, petit à petit, pourquoi pas, hein, Jupiter peut faire son petit travail, hein, et vous faire réaliser que effectivement, il y a peut-être une autre voie à suivre, quelque chose un peu plus quelque chose de plus à grande échelle, hein, c'est peut-être possible, hein. Donc pourquoi pas, vous pourriez vous intéresser à une nouvelle discipline, à une nouvelle passion, voilà, que ça peut être ça l'idée, à une nouvelle personne sur le plan sentimental, ça peut être l'occasion d'une rencontre, au niveau du travail, pourquoi pas, vous allez peut-être découvrir un nouveau pan, si vous êtes dans une grande structure, il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté, bah, vous pourriez peut-être vous intéresser, en tout cas vous faites l'effort d'aller vers quelque chose d'autre. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que tout n'est pas complètement standardisé, tout n'est pas complètement comment dire ça, rangé dans une espèce de petite grille. Effectivement, la vie réserve de belles surprises. Né du 9 octobre au 11 octobre. En toile de fond, vous avez l'opposition de Chiron en bélier, hein, donc vous avez tendance un petit peu à mélanger les genres, hein, à considérer un petit peu à la louche, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, à considérer des éléments, hein, voilà, comment dire ça, qui en réalité sont un petit peu différents, hein, ou pourquoi pas des gens qui n'ont pas forcément de point commun. Donc vous y allez comme ça un petit peu à l'emporte-pièce. Et grosso modo, ça doit le faire, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Grosso modo, on peut, voilà, on peut considérer, on peut, même par rapport à des appuis, par rapport à un partenariat, on peut l'estimer, voilà, on peut en faire un portrait, voilà, de manière un petit peu, comment dire ça, quelque chose d'assez générique, et finalement, on peut s'en contenter. C'est un petit peu la certitude que vous avez en ce moment, hein. Donc, voilà, comment dire ça, vous faites comment dire ça, des ponts, des liens en fonction de votre propre logique, de votre propre raisonnement, hein. Et c'est pas forcément comme ça qu'on peut le voir, hein, parce que forcément, Chiron vous demande au contraire de ne pas avoir finalement de préjugés, pas d'a priori, pas de pensée toute faite. Au contraire, casser un petit peu tout cela et vous allez vous apercevoir que votre vie peut être beaucoup plus souple, peut-être beaucoup plus fluide, hein, dans les échanges, dans le fait de découvrir, oui, d'autres sphères, d'autres univers, hein. Donc il y a le fait vraiment de pas trop non plus, et y compris par rapport à Chiron, hein, qui peut toujours apporter une petite touche au niveau donc d'une forme de soulagement, hein. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de se dire que l'on peut aussi trouver une méthode différente, on peut trouver une sagesse, hein, qui peut être différente de ce que vous aviez, parce que c'est peut-être quelque chose de très contenu, très, voilà, comment dire ça, très, pourquoi pas, qui est de l'ordre de l'éducation, de ce que l'on a appris, et qui vous demande de réfléchir à vos apprentissages. Réfléchissez à tout ce que l'on vous a inculqué, hein. Donc c'est la toile de fond, c'est pas forcément en 3 semaines ou 3 jours que ça va s'effectuer, hein. On est d'accord. Du 5 novembre au 14 novembre, vous avez donc Mars et le Soleil en Scorpion, hein, bien que, à défaut d'avoir des éléments astrologiques forts, vous avez ces deux planètes-là, hein, qui vont être donc plutôt dans une phase de stabilisation, hein. C'est pas forcé, c'est plutôt un aspect neutre, mais plutôt sympathique, hein. Donc voilà, cela va correspondre à un moment où vous ne pouvez pas forcément, je dirais, comment dire ça, vous ne pouvez pas forcément vous cacher, hein. Donc profitez-en pour vraiment observer, comment dire ça, pour observer objectivement l'environnement qui est devant vous, hein. Donc vraiment, vous avez des occasions à saisir, hein. Donc ce sont des moments où vous ne pouvez pas forcément tergiverser longtemps. Donc allez-y, hein.
mais de manière aussi à ne pas trop non plus être dans quelque chose, encore une fois, de ce qui à l'emporte-pièce. Donc vraiment, on vous demande pour ce mois de novembre d'être assez restreint dans vos initiatives, mais de faire quelque chose de clair et net et précis, hein. Vous avez aussi la nouvelle lune en Scorpion, donc qui fait le même genre d'aspect mineur, hein, pour le 13 novembre. Donc regardez dans le détail, reprenez une procédure ou une affaire à zéro et ne vous éparpillez pas. Donc vraiment, on se focalise avec le Soleil et Mars, on se focalise sur quelque chose de bien précis et bien important. Donc profitez aussi de oui, ça peut être aussi l'occasion par rapport à cette nouvelle lune, hein, d'une découverte importante. Sachez où vous voulez mener votre barque, hein. Ça peut être sur le plan de votre travail, sur le plan sentimental, sur le plan financier, pourquoi pas sur le plan de votre santé. Donc il y a vraiment cette idée-là de, voilà, de savoir exactement qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà, hein, mais de manière assez dans un cadre bien précis, pas forcément avec plein d'éléments dans tous les sens, hein. Du 18 novembre au 25 novembre, vous avez Vénus dans votre signe et Mercure en soutien en Sagittaire, hein. Donc voilà, pourquoi pas, cela peut faire penser à un premier pas vers une forme de, oui, de remaniement, de choses intéressantes, pourquoi pas, par rapport à votre projet, hein. Pourquoi pas, vous avez plusieurs projets, tout est en train un petit peu de se rassembler en un seul projet qui plaît, qui rassure, qui interpelle un petit peu les uns et les autres. Pourquoi pas, en tout cas, je dirais que vous avez une attitude de plus en plus sympathique et vous pouvez de plus en plus aussi rencontrer l'autre sans a priori. Et ce sont des moments finalement où vous pouvez être un petit peu plus connecté à, je dirais, des choses sympathiques de la vie. Ou pourquoi pas, vous allez vous sentir proche avec vos amis. Né du 12 octobre au 16 octobre. Jusqu'au 22 novembre, vous avez l'opposition de Chiron en bélier, hein. Donc c'est la première phase qui est en train de se terminer. Chiron reviendra plus tard, hein. Donc il reviendra dans l'année 2024. Donc le cycle sera là beaucoup plus présent. Donc on est un petit peu dans une espèce d'introduction pour 2024, hein. Donc vous semblez totalement indifférent à ce qui peut se passer un petit peu autour de vous. Alors, ça peut être pris, voilà, faites attention que dans le sens voici le sens qu'il faut comprendre, hein. Donc il y a l'idée un petit peu de voir autour de vous, pourquoi pas des personnes qui sont peut-être en train de subir, qui sont peut-être en train donc de se battre aussi, de se bagarrer, donc tout cela un petit peu dans une forme de souffrance, qui sont pas forcément, qui sont pas forcément à l'aise dans leur existence, qui ont peut-être une certaine forme de complexe, qui sont en train forcément, pourquoi pas, qui sont à la recherche, qui sont en train d'hésiter. Donc voilà, tout cela peut vous sembler un petit peu, énergivore, et vous aurez une envie de justement prendre de la distance et pas se sentir absorbé par tout cela. Donc c'est pas forcément un manque d'humanité, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, mais justement c'est surtout pas, voilà, avoir de problèmes et de pas non plus se laisser imbiber par tout ce qui peut être extérieur. Donc tout pourquoi? Parce que en réalité, ces événements-là ou ces situations-là ou ces gens-là titillent un petit peu vos propres failles, titillent un petit peu voilà, c'est la pointe, vos points sensibles. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aussi, vous avez vos fragilités et vous n'avez pas envie d'en rajouter avec tout ce qui peut se passer autour de vous. Donc, voilà, c'est le côté un petit peu, on va rester un petit peu dans quelque chose, dans la distance, en essayant un petit peu de souffler et d'avoir une vie assez agréable, hein. Jusqu'au 10 novembre, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe qui va être assez habile, hein, dans votre existence, justement parce que vous aurez cette manière de détourner le regard, hein, justement sur ce qui est un petit peu embarrassant, sur les sujets dérangeants aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être sur un plan professionnel. Donc vous serez très bon pour vivre un quotidien sympathique, convivial, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre vraiment de... On est un petit peu en autarcie, il n'y a pas de souci. Dans votre coin, vous êtes tranquille. C'est un petit peu, si vous fouillez à gauche à droite, c'est là où ça pourrait devenir douloureux de votre part, de votre côté aussi, hein. Du 22 novembre au 30 novembre, vous avez Vénus dans votre signe et le soutien de Mercure en Sagittaire, hein. Donc effectivement, vous pourriez peut-être vous montrer un peu plus attentionné, un petit peu à rechercher ce qui se passe, voilà, un petit peu autour de vos proches, autour, pourquoi pas, de sujets du quotidien, hein. C'est peut-être ça l'idée aussi, par rapport aussi à certaines, tout ce qui peut être administratif, tout ce qui peut être, oui, de tâches quotidiennes, hein, par rapport à Mercure, hein, c'est ce que j'ai expliqué, hein, tout ce qui peut être aussi certains courriers, hein, c'est possible, hein. Donc il y a le fait un petit peu
de regarder un peu plus dans le détail ce qui se passe un petit peu. C'est comme si on essayait de désamorcer la bombe, hein. Mais bon, on peut se demander pourquoi d'un seul coup vous vous intéresseriez à des sujets qui auparavant vous semblaient un peu trop compliqués. Donc c'est comme si vous commenciez un petit peu à comprendre que vous pourriez peut-être évoluer de votre part et dépasser certaines craintes, dépasser certaines souffrances. Ça commence un petit peu à germer dans votre esprit. Né du 17 octobre au 19 octobre. De manière générale, vous avez encore la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, hein. Donc Pluton qui est plutôt, on est plutôt vraiment sur la fin de cycle, hein. Vraiment c'est pour ça qu'il faut comprendre plutôt que vers le début, hein. Donc on est plutôt dans la phase de reconstruction, donc vous êtes toujours dans une phase justement où vous regardez votre devenir sans vous angoisser, hein. Il n'y a plus cette peur du lendemain. Enfin, on se rend compte qu'on a pu rétablir certaines bases assez solides qui vont vous permettre encore, hein, on est encore sur quelque chose plutôt de l'ordre de la construction, de la reconstruction, mais qui vous permettront finalement de vous sentir un peu plus vous-même. Voilà, on recrée un petit peu un univers qui vous ressemble. Enfin, vous recréez vous-même un univers qui vous ressemble, hein. Donc, un petit peu aussi l'idée donc d'oser, de faire preuve d'audace aussi par rapport à certaines influences, hein, par rapport à certaines sensibilités aussi, une sensibilité que vous aviez, hein, des goûts, des préférences qui sont en train de changer complètement, hein. Donc vraiment, il y a peut-être l'idée donc de foncer vers d'autres occasions, hein, d'autres expériences de vie qui sont totalement inconnues pour vous, mais qui sont qui vont vous apporter un regard un peu plus avancé, qui vont vous permettre d'évoluer, d'avoir aussi une vision, un état d'esprit un peu plus ouvert. Jusqu'au 18 novembre, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein. Donc cela va correspondre à un tri nécessaire parmi les projets. Certains sont compliqués, hein. Par rapport à Pluton, il y a le moment où on ne peut plus trop, parfois on est au pied du mur, hein. On est coincé et on ne peut pas non plus trop faire tout et n'importe quoi, hein. Donc certains sont compliqués et donc vous irez à l'instinct, hein, vers les tremplins, tout ce qui peut vraiment vous permettre de rebondir, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant et donc aller vers quelque chose de beaucoup plus, sympathique, quelque chose qui vous permettra d'approcher le succès. Donc il y a vraiment l'idée de jouer sur des projets qui seront de plus en plus viables, hein. Donc vraiment l'idée est là, c'est de s'arrêter, de s'entêter sur quelque chose qui n'aura pas de valeur, qui n'aura pas, je veux dire, de suite, et de vous concentrer vers ce qui est réalisable réellement, hein, concrètement, hein. À partir du 25 novembre, vous aurez Vénus dans votre signe et le soutien de Mercure en Sagittaire. Donc on peut penser à une nouvelle démarche. Voilà, comment dire ça, oui, une nouvelle orientation est possible, hein. Donc on oriente son énergie autrement, hein, ou dans un autre domaine, ou d'une autre façon. Peut-être qu'il y a un point qu'on avait minimisé et un autre qu'on avait insisté, puis c'est peut-être tout l'inverse, hein, quelque chose sur quoi on avait insisté, on va un petit peu s'arrêter, et puis ce sur quoi on était un petit peu trop en dilettante, on va faire cela, prendre cela au sérieux. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tout est en train de se réorganiser et de manière assez harmonieuse, hein, par rapport à Vénus. Donc pourquoi pas, une rencontre serait tout à fait possible, hein. Il y aura vraiment cette idée-là de se dire, on y va, il peut y avoir une espèce d'alchimie qui peut être très intéressante pour vous, hein, et vous auriez cette tendance à frapper aux portes, à dire voilà, je me présente et je vais faire quelque chose pour vous et je peux faire quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment cette idée-là de se rendre, pas forcément se rendre utile, mais de créer un lien qui peut être intéressant, qui peut être réjouissant pour les uns ou pour les autres. En tout cas, vous savez quelles sont les qualités que vous pouvez mettre en avant. Né du 20 octobre au 23 octobre. De manière générale, vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, mais vous avez aussi, hein, jusqu'à la fin de l'année, le retour de Saturne, hein, qui est au tout début du Poisson et donc quasiment à la fin du Verseau. Donc le passage de Saturne, hein, Verseau-Poisson, on va dire ça comme ça, n'est pas complètement terminé, hein. Donc c'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo, hein. Donc vraiment un Saturne qui est très très proche
finalement de la fin du Verseau et un Saturne finalement qui va vous aider par rapport à la dissonance de Pluton. Hein. Donc ce Saturne, enfin oui, le duo Saturne-Pluton hein, vous permettra de reconsidérer votre passé, votre histoire de vie, hein, et donc vous pourrez finalement trouver une nouvelle signification par rapport à des événements qui vous semblaient mystérieux, par rapport, pourquoi pas, des souvenirs, où c'est pas forcément, comment dire ça, on n'a pas forcément retenu tous les tenants et les aboutissants. Hein. Ça peut être aussi des événements qu'on vous aurait peut-être cachés, hein, peut-être sur un plan familial, hein, ça peut être ça l'idée, des événements aussi, ou des situations qu'on vous aurait peut-être aussi un petit peu, comment dire ça aurait été un petit peu enrobé, hein, et vous êtes en train de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Ça peut être sur un plan, là, par rapport à des proches, hein, y compris sur le plan sentimental. Donc vraiment, il y a l'idée un petit peu d'avancer clairement avec des bases saines, hein, vraiment où vous assainissez vraiment votre quotidien. Hein. Donc vraiment, plus de cachotterie, plus rien de tout ça. Vraiment, tout est clair dans votre... Enfin, tout s'éclaircit hein, dans votre vie quotidienne, dans votre travail aussi, ça peut être ça l'idée, au niveau des amours. Voilà, on est dans la franchise, la absolue. Hein. Du 4 novembre au 26 novembre, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe. Hein. Donc, vous allez là où ça va faire mal. Hein. L'idée donc d'assainir, la franchise. Hein. Donc, oui, vous allez aussi vous affranchir hein, de certaines injonctions, de certains impératifs qui vous semblaient évidents, mais on n'avait pas forcément, comment dire ça, c'était pas vous. Hein. Donc, vous êtes en train un petit peu de casser tout cela. Donc, voilà, avec Pallas, il y a un côté un petit peu réfléchi, malin, hein, qui va vous apporter finalement, qui un petit peu vous sauver, hein, pourquoi pas, de situations où vous étiez un petit peu manipulé, hein, pourquoi pas. Hein. Alors pourquoi pas, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc vraiment, oui, donc on est encore dans les discussions franches, hein, pourquoi pas, ça peut être l'occasion d'une découverte, de la découverte d'une vérité par rapport à un secret, pourquoi pas au niveau juridique, au niveau du travail, au niveau administratif. Vous découvrez, ah tiens, elle est bien bonne. C'est un peu dans ce sens-là que ça peut être pris, hein, ce Pallas, hein, qui est chez vous. Hein. Donc bref, à la fin du mois de novembre, vous aurez maintenant Vénus, Vénus dans votre signe et Mercure en soutien en Sagittaire. Hein. Donc vous pourriez vous venger par rapport à tout ce que vous apprenez. Vous pourrez finalement, maintenant vous avez toutes les cartes en main, vous pourriez un petit peu être dans l'idée donc de revanche, de faire quelque chose qui pourrait finalement être la loi du talion, quoi. C'est œil pour œil, dent contre dent, hein. Œil pour œil, dent pour dent, oui, voilà. Et vous ne le ferez pas. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à Vénus. Non, vous serez au-delà et vous accepterez sans forcément créer de la polémique là où il y en a déjà. Hein. Donc justement, l'heure sera plutôt aux explications et surtout à la dédramatisation de ce qui était caché. Et pourquoi pas sur le plan financier, ça sera peut-être le moment un petit peu d'avoir un vrai budget. Hein. C'est peut-être autre chose, mais au moins, peut-être que vous ne saviez peut-être pas forcément qu'il y avait des bas de laine chez l'un ou chez l'autre. Vous voyez, peut-être un héritage, des choses comme ça peut être ça l'idée. Hein. Et bien maintenant, vous savez exactement ce que vous possédez et vous possédez beaucoup plus que vous ne le pensiez.